fondamentalement, il est nécessaire que ce dialogue se renforce pour plusieurs raisons. La première des raisons, si je suis profondément, je veux dire, égocentrique, du point de vue du chercheur, il est important d'avoir cette expertise que les professionnels ont et que c'est à partir d'eux qu'il apprendra, qu'il comprendra et qui après il tentera de le reformuler d'une autre manière. Mais alors là je dirais cyniquement, c'est une source inépuisable que d'être en proximité, sans être en identité, d'être en proximité avec les professionnels. C'est souhaitable aussi du point de vue des professionnels, je crois, que de pouvoir accepter ce que le chercheur de toute façon vous impose, c'est-à-dire le pas de côté, c'est-à-dire ce décentrement que justement la prise dans les situations concrètes quotidiennes vous empêche de faire. Et alors, il y a d'autres manières que la recherche, bien sûr, la formation, c'est un élément de pas de côté en tant que tel. Mais je crois que pour ces deux raisons, c'est un rapprochement nécessaire. Est-ce que ce sont deux mondes qui s'ignorent? Je pense pas. Ce sont deux mondes qui jouent à s'ignorer. Qui jouent à se faire peur. Je ne comprends pas les chercheurs, ils disent des choses, c'est vraiment abscons, abstrus, je joue avec les mots, à un point tel que, voilà. Et de l'autre, on va dire, mais ces professionnels, sur le fond, ils veulent tout de suite des recettes, mais moi, chercheur, je ne peux pas leur donner des recettes, parce que, bien, non, je pense qu'il faut se dire, on a des apprentissages mutuels, et que les bénéfices, on est dans une stratégie de gagnant-gagnant. Et que là, on a tout intérêt. Là, je pense qu'il y a, je ne sais pas si ce sont des rituels, alors hérités d'une situation antérieure, hérités peut-être d'autres champs professionnels où les enjeux sont plus lourds. Là, je crois que si je vais très vite, la recherche dans le champ des addictions est peu structurée. Il y a une part des sciences dures qui interviennent de manière plus importante aujourd'hui, mais par exemple les sciences humaines et sociales ont une contribution réelle mais peu structurée. D'un autre côté, le champ des addictions est un champ relativement informe comparativement à d'autres champs d'intervention, et quand je dis informe, c'est peu codifié, et qu'il y aurait là, on a deux espaces mous, en quelque sorte, qui auraient tout intérêt, non pas pour se durcir mutuellement, mais qui auraient tout intérêt à se rencontrer pour tirer mutuellement profit de l'ouverture que les autres ont, peut-être encore par nécessité.